Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo tuto make-up. Comme vous le voyez, je suis pas encore maquillée, je vais le faire avec vous. J'ai eu envie aujourd'hui de partager avec vous un make-up que je fais beaucoup ces temps-ci. C'est plus ou moins un make-up no make-up, c'est-à-dire que c'est très léger, très naturel. Alors entendons-nous bien avec moi, c'est pas juste un petit coup de fond de teint et un mascara, c'est un peu plus que ça, mais c'est quand même beaucoup plus léger et plus naturel que ce que je fais d'habitude. Vous allez le voir, c'est quand même un make-up très facile et très rapide à réaliser. C'est parti! En premier, si besoin, je vais utiliser le Stop Spot de Guerlain. Vous savez, c'est une crème au camphre qui vient guérir les petits boutons et en même temps les camoufle. Et alors ça, c'est un peu un produit miracle parce que ça fonctionne très bien. Et par exemple, si vous avez un teint qui est déjà bien unifié, vous pouvez juste mettre ça sur un ou deux petits boutons. Et puis ça suffit. Ensuite pour le teint, j'utilise la bébé crème de Bourjois dans la gamme Elsie Mix. Je vous en ai parlé dans mes favoris, elle est absolument géniale. C'est une couvrance finalement un peu de fond de teint on va dire léger à médium. Ça hydrate et franchement ça unifie vraiment bien le teint, vous allez voir. Je la mets au doigt, c'est le seul produit teint que je mets au doigt, je sais pas pourquoi. Je prends on va dire une toute petite noisette. Hop, je vais écarter les cheveux. Et je la tapote. Pourquoi je tapote? C'est pour essayer de ne pas déplacer le petit correcteur Guerlain que j'ai mis en dessous. Ça fait un résultat super naturel, mais en même temps plus unifié. Cette bébé crème, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps pour le teint en ce moment. Même si je fais un make-up plus chargé, je l'utilise. Je sais pas, j'ai un vrai coup de cœur pour ce produit. Ensuite pour l'anti-cerne et correcteur, j'utilise le Dior Skin Forever Undercover qui est donc un anti-cerne, donc j'ai cassé le capuchon. Il est vraiment bien parce qu'il n'a pas besoin normalement vraiment d'être poudré cet anti-cerne. Bon moi je le poudre quand même mais vous allez voir je poudre moins mon teint qu'à l'habitude. Là je viens l'utiliser en correcteur sur les taches ou les petits boutons qui auraient un peu résisté. Je pense que, je sais pas pourquoi, mais voilà ce petit make-up un peu nature rapide, je trouve que au doigt ça se fait plus vite que Beauty Blender, alors je sais pas pourquoi. Mais vraiment la première fois que je me suis dit bon allez je fais un make-up assez simple et assez rapide, ben j'ai pris la bébé crème de Bourjois et je l'ai mis au doigt, ça s'est fait tout seul. Et voilà, le teint est unifié. Il n'est pas 100% zéro défaut, il reste un petit peu en transparence par endroits. C'est ce qui fait un teint un peu plus naturel. Mais tout ce que je voulais cacher est à peu près caché, donc voilà, nickel. Pour poudrer, je vais prendre des météorites de Guerlain, mais compressées. Alors le poudrier est absolument magnifique. C'est un produit que je ne m'étais pas encore résignée à utiliser. Et je cherchais une poudre transparente qui puisse juste fixer mon teint, qui soit pratique à utiliser, parce que je trouve que les poudres libres, j'adore, hein, c'est ma vie, mais ça prend un peu plus de temps. On les ouvre, on en met un peu partout, alors que ça j'ouvre le poudrier. Et vous allez voir, je l'applique avec un pinceau énorme. Voilà. C'est un pinceau Nocibé qui a 2 ou 3 ans, le pinceau poudre Greek Princess. Et donc j'y vais vraiment, voilà, je le charge. Et après, je vais tapoter sur le visage. C'est vraiment juste pour fixer. Et j'aime vraiment beaucoup le faire avec ce pinceau et cette poudre parce que ça me permet de pas trop en mettre. Ça fait vraiment assez léger, ça fait pas un teint 100% poudré, on garde quand même un peu, vous voyez, de glow naturel. Ça poudre juste assez pour fixer le teint quoi. Je vais prendre un petit pinceau, c'est un Real Techniques pour faire le contour des yeux parce qu'avec le gros c'est juste pas possible. Donc j'enlève éventuellement si j'en ai un petit peu dans les petites ridules. Hop, et je vais poudrer. On dirait que j'en mets 3 tonnes mais j'en prends quasiment pas sur mon pinceau. C'est vraiment encore une fois juste pour fixer parce qu'en plus en ce moment il fait chaud. Il ferait pas chaud je vous dirais, j'aurais pas besoin de poudrer le contour des yeux. Comme je vous ai dit avec l'anti-cerne là, franchement il bouge quasiment pas. Maintenant un petit peu de bronzer, je prends le trio Clarins, la palette contour visage que j'aime vraiment beaucoup. On a un blush, un bronzer et puis un beige qu'on vient utiliser notamment pour nettoyer éventuellement le contouring ou pour mettre en valeur les bombés du visage. Donc je prends la couleur de bronzer et je viens encore une fois tapoter. Je vais l'appliquer en 3 comme d'habitude, sauf que je viens plus sur les pommettes et sur le nez que d'habitude parce que on est au mois de juin et que si on n'est pas super bronzé, et ben ça va vous donner un côté un peu plus j'ai pris le soleil. Regardez, un côté, l'autre côté. Je pense qu'il n'y a pas photo. J'ai eu un peu la main lourde sur le front, mais c'est pas grave.
D'ailleurs j'en profite pour vous dire que c'est pas l'année dernière, je sais plus, je vous ai fait toute une série de vidéos sur l'été en fait, voilà, comment être bronzé, comment bien bronzer, comment faire genre on est bronzé avec du make-up, comment se maquiller quand on est bronzé. Vous avez toute une playlist, je crois que je l'ai appelée Sun, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Maintenant que je suis un peu plus bronzée, je vais juste mettre un petit peu de blush. Je vais prendre celui-ci de Bourjois, c'est un duo blush, la couleur c'est 3 Romeo et Peachette. Il y a une couleur un peu de bronzer et une couleur un peu pêche. Moi je mélange les deux, je trouve que ça fait un résultat assez naturel, voilà, en mode j'ai pris un peu des couleurs. Et donc je le mets sur les pommettes en remontant un petit peu, je le mélange avec mon bronzer. Une petite touche sur le nez, une petite touche sur le menton. Et le teint est fini. Alors vous voyez, c'est pas no make-up parce qu'il y a quand même plusieurs étapes, mais je trouve que ça fait un résultat assez naturel finalement. Je vais appliquer le Lip Maximizer de Dior pour faire un petit effet galbé. Pour les sourcils, je les nettoie avec un petit goupillon. Je les brosse bien, j'enlève les petits cheveux en même temps. Là, je suis en train de faire repousser ce coin-là. Je sais pas si vous voyez, du coup, il y a pouf, un poil comme ça, puis après j'ai un petit trou. Donc je vais juste venir combler ce petit trou avec le crayon à sourcils, le sourcil par Angélique Ifenecker. La teinte est vraiment bien pour moi, c'est... Crotte de Bic, c'est marqué où la teinte? C'est un brun mais froid. Donc je viens remplir délicatement le petit trou de sourcil là. Et ensuite je vais simplement venir fixer mes sourcils avec un... Oula, je vais tomber. Un gel fixateur de l'atelier maquillage que je suis en train de finir. Moi j'ai la chance d'avoir une ligne de sourcils pas trop mal et pas mal de sourcils. Donc voilà, dans ce genre de make-up, j'ai pas forcément besoin ni envie de les travailler plus que ça. Pour les yeux, je vais reprendre mon petit trio Clarins et je vais utiliser le beige sur la paupière mobile simplement pour l'unifier un petit peu et pour l'éclaircir un petit peu aussi. Et ensuite avec un petit estompeur, je prends le bronzer, j'en prends pas beaucoup, et je viens faire un léger contouring en mettant cette couleur dans le creux. C'est vraiment juste pour contourer un petit peu les yeux, c'est pas pour les maquiller entre guillemets, bon même si je le fais, c'est pour leur donner un petit peu de profondeur quoi. Et c'est pratique notamment pour les week-ends vu que vous avez juste besoin de votre palette. Alors les cils maintenant, comme d'habitude mon recourbe cils MAC. Et alors vous allez voir qu'il se passe un truc assez bizarre, en ce moment sur cet œil là j'ai les cils recourbés et pas sur celui-là. Donc je recourbe pas mal celui-là et celui-là juste un tout petit peu parce qu'il est très recourbé à l'extérieur et moins à l'intérieur. Donc bref, je fais mon petit schmilblick. Et pour le mascara, j'utilise le By Terry Lash Expert Twist Brush. Je l'ai déjà utilisé avec vous en vidéo, j'étais pas archi convaincue. J'aimais bien l'utiliser sur la brosse quand elle est pas twistée, et ensuite il faut la twister pour la deuxième couche, et ça j'aimais moins. Mais alors maintenant, j'adore ce mascara. Comme quoi ça dépend vraiment. Il y a mes cils qui ont beaucoup poussé aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment réessayer les mascaras, c'est compliqué. Il y a des personnes qui vont adorer l'un et d'autres qui vont le détester, donc ça dépend. Et pour ce make-up, je n'utilise pas la base Maximizer 3D de Dior parce que vous allez voir que ça suffit. Je prends bien, j'essaie de prendre tous les cils, notamment à l'extérieur. Ensuite, je vais appliquer mon mascara avec la brosse, pas twistée là, toute longue. Ce que j'aime beaucoup maintenant avec ce mascara, c'est qu'il prend vraiment tous les cils avec ses petits picots. Et je trouve qu'il dépose pas trop de mascara à la fois. Donc on peut vraiment bien travailler ses cils. Je me regarde un peu dans le bas avec un miroir, ça c'est vraiment une bonne astuce pour éviter d'en mettre trop sur la paupière mobile. Ce que je fais aussi, et ce que je faisais pas avant, c'est que je vais enchaîner directement la deuxième couche. Donc ce coup-ci je twist, là vous voyez, détwister, hop, twister. Je le fais simplement parce que, je sais pas, il fait chaud et tout, j'ai l'impression que le mascara sèche plus vite. Alors bon, je sais pas, bref, c'est ce que je fais en ce moment, je fais un œil à la fois. Et voilà pour la deuxième couche, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment top, enfin il sépare bien les cils et tout, et ça fait moins un effet un peu fossile comme je peux faire d'habitude où je mets beaucoup plus de mascara, mais je trouve qu'avec ce make-up c'est sympa. Vous avez pu remarquer que je n'ai pas encore refait ma couleur, du coup je suis entre deux, là je suis un peu teinte queue de vache. Mais ça ne saurait tarder, j'ai pas eu le temps dernièrement. Alors j'ai fini les cils du haut,
Et maintenant je vais faire les cils du bas, et ce mascara est trop bien aussi pour les cils du bas parce qu'il a, si je me trompe pas, 4 rangées dans les coins de picot un peu plus long et c'est parfait pour prendre les cils du bas à la racine. Vous voyez quelque chose? Voilà pour les cils du bas, je sais pas si on voit bien mais ils sont mieux que d'habitude, ils sont plus séparés et tout. Et donc pour finir les yeux, je vais mettre un petit crayon blanc dans la muqueuse inférieure. C'est la marque Mask, j'avais dû recevoir, je me souviens plus, dans une box où c'est un eyeliner de la couleur Snowflake et c'est bio. Donc je viens en mettre un petit peu pour éclaircir un peu. C'est fini pour les yeux. Maintenant les lèvres, je viens mettre un petit contour des lèvres du crayon 4 couleurs, le classique de Clarins, parce qu'ils ont sorti celui de l'été, je vous en parlais dans un unboxing je crois. Ça se twist, c'est vraiment trop pratique cette petite chose et j'adore la couleur, je trouve qu'elle est vraiment top, c'est un beige. Je vais enlever un peu le surplus du Lip Maximizer 3D qui reste. Ça fait frais, c'est vraiment agréable ce produit. Et je viens faire un petit contour. Je vais aussi remplir. Voilà, donc clairement ça peut se suffire. J'aime bien ajouter une petite touche, toujours chez Clarins, de l'éclat minute. C'est la teinte Honey Glam. C'est des petites paillettes un peu dorées, mais c'est pas trop criard, vous allez voir. Ça hydrate et ça apporte un peu de lumière. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais ça apporte un petit peu de volume et voilà, le fait que ce soit hydratant en même temps, enfin j'aime beaucoup faire ça en ce moment. Il ne nous reste plus qu'à fixer tout ça avec le spray All Nighter d'Urban Decay. Et voilà, c'est mon make-up to go du moment, un peu chaud, un peu lumineux, qui unifie et qui donne bonne mine tout en restant dans des tons assez naturels. Vous avez dû remarquer que j'ai pas utilisé d'highlighter simplement parce que j'ai poudré tout mon teint avec les météorites de Guerlain et que en soi ça reflète déjà la lumière. Et vu que j'ai pas énormément poudré, je garde ce glow là, vous voyez, donc j'en ai pas besoin. J'espère que ce make-up vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous utilisez en ce moment, si vous avez des petits produits chouchous. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en regardant cette vidéo. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Et puis moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. À très vite.